Nous ne sommes pas égaux face à la haine en ligne. Notre usage d'Internet et des réseaux sociaux explose et les cyberviolences aussi. Chaque publication peut déclencher un déferlement de haine, cyberharcèlement, injures, menaces et de plus en plus souvent aussi diffusion d'images à caractère sexuel sans consentement, montage dégradant et ce qu'on appelle les deepfakes. Et les femmes malheureusement sont en première ligne face à ces violences. Pour en parler, nous accueillons ce matin en direct en studio l'avocate Rachel Fleur-Pardo et la cofondatrice de Je suis là, Chani Benwalid. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Merci Rachel Fleur et merci Chani d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors oui, vous publiez une tribune justement dans la tribune de dimanche et vous le dites, nous ne sommes pas égaux face aux violences en ligne. Une femme risque 27 fois plus qu'un homme d'être cyberharcelée. Alors sur quoi vous vous basez justement pour établir ce constat et comment vous expliquez que les femmes soient plus susceptibles d'être harcelées, Rachel Fleur? Écoutez, c'est les chiffres d'abord qui montrent que les femmes sont en effet plus victimes de cyberviolence que les hommes. Il y a cette statistique que nous vous citons dans cette tribune. Les femmes ont 27 fois plus de chances d'être cyberharcelées qu'un homme. Ensuite, les femmes sont victimes de violences en ligne différemment que les hommes. C'est-à-dire que souvent, on va les attaquer davantage peut-être pour ce qu'elles sont. On va viser leur sexualité, on va viser leur féminité, leur apparence physique. Et tout cela va aller aussi dans le sens de certaines formes de cyberviolence. On va beaucoup utiliser l'image, la sexualisation de leur corps, la diffusion d'images à caractère sexuel sans consentement ou les deepfakes qui sont des montages, des hyper-trucages tellement réussis qu'on croit que c'est vrai. Oui. Et dans plus de 90%, ce sont des deepfakes à caractère sexuel. Et quand ce sont des deepfakes à caractère sexuel, c'est dans 99% de cas des femmes qui sont visées. Effectivement, ce sont donc des femmes, en fait des têtes de femmes qu'on connaît, qu'on met par exemple sur des corps. Exactement. Et on les voit dans des vidéos. En fait, ce ne sont pas elles. Et vous dites également 47% des femmes ayant déclaré un fait de cyberharcèlement disent avoir été visées en raison de leur genre contre 18% des hommes. Et en fait, ce qui est assez déroutant aussi, Chani, c'est que les femmes, du coup, adaptent leur comportement à cette menace. Alors oui, effectivement. Donc, en premier lieu, je voudrais aussi confirmer le fait que sur le terrain numérique, tous les jours au quotidien, on le remarque. Donc, je suis là, en fait, l'association que j'ai cofondée organise la réponse citoyenne à la haine et la désinformation en ligne. Donc, concrètement, on va là où il y a le plus de haine et de désinformation. Et en fait, on organise des vagues positives pour défendre les victimes de haine. Et il faut le dire, très régulièrement, ce sont des femmes qu'on va défendre. Oui. Même récemment, Laura Blargman, par exemple, qui est une des rescapées du festival Nova, qui a subi beaucoup d'insultes, qui en fait a fait pas mal de médias pour raconter son histoire et qui a subi beaucoup d'insultes sur les réseaux sociaux. Évidemment, à la fois misogyne et antisémite, comme on peut l'imaginer. On a aussi la militante Elise Goldfarb, dernièrement, qui a été victime d'insultes. Alors qu'elle avait juste critiqué, il me semble... qu'elle avait critiqué, elle avait plus que critiqué, elle avait dénoncé un compte islamiste antisémite. Qui diffusait des contenus antisémites. Et donc, effectivement, les femmes, en général, sont ciblées, comme le dit Rachel, pour ce qu'elles sont. Et cela provoque évidemment des réactions. Alors en général, elles finissent par s'auto-censurer. Et c'est en ça que c'est une vraie problématique et que en fait, quand on veut lutter pour la liberté d'expression, il faut absolument lutter contre ce phénomène-là parce qu'en fait, elles finissent par s'auto-censurer. Elles finissent même souvent par sortir des réseaux sociaux. Combien de femmes ont décidé de s'extraire des réseaux sociaux après avoir été harcelées? Il y en a plein et c'est un vrai problème. Et c'est pour ça que pour défendre la liberté d'expression, il faut absolument lutter contre la haine en ligne. Effectivement, et vous écrivez, la liberté d'expression est certes un droit fondamental, mais toutes les formes d'expression ne se valent pas, Rachel Fleur. Oui, il y a des formes d'expression qui sont sanctionnées par notre code pénal. On n'a pas le droit, d'après la loi, d'injurier, de diffamer, de harceler, de menacer. Et donc, la liberté d'expression, qui est absolument une liberté fondamentale, elle connaît des limites. Et nous, on tient à rappeler qu'en fait, la régulation numérique que beaucoup de personnes disent ne pas vouloir faire parce que justement, ce serait une atteinte à la liberté d'expression, eh bien au contraire, cette régulation numérique, elle est là pour garantir la liberté d'expression de toutes et tous, et notamment des plus vulnérables. Je tiens quand même aussi à dire que les femmes qui sont très souvent visées, ce sont aussi les femmes qui prennent la parole publiquement et beaucoup les femmes qui s'engagent en politique. Ce dimanche marquait les 80 ans, l'anniversaire de l'acquisition du droit de vote par les femmes françaises. On voit qu'encore aujourd'hui, évidemment, dans la représentation, dans les élus, eh bien, les femmes françaises sont encore largement minoritaires et je crois bien que, évidemment, parmi les freins qui existent, eh bien, ces violences en ligne qui les visent
plus que les hommes en font partie. Et au genre s'ajoutent aussi toutes celles et ceux dont l'origine, la religion, le handicap, l'apparence, l'orientation ou sexuelle ou l'identité de genre est prétexte à la haine. Il y a aussi les femmes, on dit racisées, qui sont plus victimes de violences encore que les femmes non racisées, par exemple. Oui, en fait, on parle de convergence des haines, c'est-à-dire qu'effectivement, une femme qui, à la fois, est aussi issue d'une minorité, par exemple, elle aura encore plus de chances de se faire cyberharceler ou de subir de la haine en ligne. Alors, Rachel Fleur, vous avez été avocate de Magali Berda dans le fameux procès des cyberharceleurs dont on a beaucoup parlé dans les médias. Ça a marqué un tournant aussi pour vous dans la reconnaissance et la sanction de ces actes, puisque les agresseurs ont été condamnés. Oui, c'est le procès le plus important qu'on ait eu à connaître pour des faits de cyberharcèlement à ce jour. 28 condamnations, dont 28 condamnations à des peines de prison, donc 14 peines de prison ferme. C'est un procès ça montre que les faits de cyberharcèlement ont ici été traités avec beaucoup de sérieux et de gravité par la justice française. Donc ça montre qu'il y a une prise de conscience d'à quel point on a un phénomène auquel il faut apporter une réponse ferme parce que c'est un phénomène grave. Et je tiens à rappeler aussi que oui, quand les femmes sont issues en plus d'autres formes de minorités qui sont d'habitude sujettes à la haine ou à la discrimination, évidemment que c'est aussi sur quoi elles sont attaquées. C'est-à-dire qu'en fait, on croit que c'est pour le débat, le cyberharcèlement ou la haine en ligne, mais c'est pas une question de débat, on confronte pas des idées, on attaque les gens pour ce qu'ils sont. Et d'ailleurs, on l'a vu avec Magali Berda, on l'a attaquée aussi parce qu'elle est juive. Exactement, quand on regarde les mots qui ont été choisis, c'est pas des mots qui sont choisis par hasard. Non, au moment de choisir leurs mots, les harceleurs, ils trouvent leur inspiration dans les pires clichés de haine, dans les pires clichés en l'occurrence sexistes et antisémites. Alors vous écrivez dans votre tribune, si le projet de loi français visant à sécuriser et réguler l'espace numérique doit permettre des avancées, il convient de rappeler que cette bataille dépasse largement nos frontières nationales et vous appelez justement à la veille des élections européennes à mieux réguler Internet. Alors qu'est-ce que vous demandez concrètement ? Oui, alors nous, en fait, ce qu'on dit, c'est que ces problématiques, elles dépassent très largement les frontières nationales. Et donc, il est essentiel de s'y attaquer de façon beaucoup plus globale. Et en l'occurrence, le cadre européen semble idéal. Et nous, on veut vraiment insister à la veille des élections européennes pour que ces questions, pour que ces problématiques soient inscrites très clairement et dans le débat et dans les programmes très concrets des élections européennes. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'il y a aujourd'hui un cadre juridique très robuste à l'échelle européenne qui est mis en application, qui devrait être mis en application depuis février dernier, qui s'appelle le Digital Services Act. Il s'agit d'une réglementation européenne qui impose tout un tas qui impose beaucoup plus de transparence et de responsabilité aux plateformes et aux services et aux moteurs de recherche en ligne, dans l'objectif effectivement d'endiguer la problématique. Et donc ce cadre, il existe. Maintenant, il faut qu'il soit appliqué. Il y a notamment tout un article qui a été intégré post-guerre en Ukraine pour vérifier qu'il y a bien des mécanismes qui sont mis en place dans les contextes de crise. En l'occurrence, on est dans un contexte de crise. Donc, il est important que les régulateurs s'assurent véritablement de la bonne application. Et voilà, je pense que c'est ça Alors, qui est un primordial. dernier mot, il nous reste moins d'une minute. Rachel Fleur, face à un phénomène de haine, chacun aussi peut jouer un rôle. Et ça, c'est important pour vous de le dire. Oui, face à un phénomène, chacun peut jouer un rôle. Et c'est précisément le sens de l'initiative Je suis là qu'a cofondée Chani Benwalid. C'est-à-dire que soit on peut décider d'ajouter à la haine, soit on peut se décider de ne rien faire et de la laisser se répandre, soit on peut choisir d'y faire barrage, d'apporter du soutien, de signaler, de dire stop et d'arrêter la haine. Il faut que chacun en prenne conscience et c'est pour ça que nous appelons aujourd'hui à un grand sursaut européen numérique citoyen. Eh bien, merci beaucoup Rachel Fleur Pardo, Chani Benwalid, qu'on peut retrouver effectivement avec votre initiative Je suis là, et on peut signaler tous les contenus. Effectivement, on peut vous contacter sur les réseaux, j'imagine. Tout à fait. Merci beaucoup Chani, merci Rachel Fleur qu'on retrouve régulièrement sur cette antenne, effectivement pour votre chronique le mardi matin. Je vous dis à très bientôt et de très bonnes fêtes.